Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va, Poulet ? Ça va bien, bienvenue à tous, bienvenue dans cette deuxième émission 2025, bienvenue à toi, ravi de te retrouver et de pouvoir échanger sur des sujets qui les deux premières émissions privées-publiques nous ont particulièrement touchés et vous avez continué à nous toucher et à avoir vraiment des sujets et des questions qui vont parler au plus grand nombre. Donc hâte de commencer. Ouais, on a ce mois de janvier, on a des émissions qui sont passionnantes. Donc on a eu des questions passionnantes et ça nous permet de faire des belles émissions. Encore une fois, merci à tous. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci à vous parce que c'est grâce à vous. C'est pour vous et grâce à vous. Ouais, merci d'être proactif, de nous envoyer des messages. On avait déjà fait des petits rappels. Vous pourrez écouter l'émission la première émission du mois de janvier si jamais vous l'avez pas encore fait. On n'a pas beaucoup mis en avant une belle formation qu'on a fait au mois de novembre qui s'appelle Unlock, le secret des personnalités. Je vais aller très vite pour pas saouler les fidèles de l'émission. Le but c'est pas de faire une page de vente géante, mais c'est une formation qui vous aide à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux connaître aussi vos proches, les gens avec qui vous travaillez, votre entourage, pour mieux communiquer. Une formation pépite qu'on a beaucoup aimé faire, qu'on nous a beaucoup demandé, mais on en parle aussi parce que les gens nous ont dit bon, elle sort quand la formation sur les personnalités? Bon, c'est qu'on n'en parle pas assez. On le fait un peu sur Instagram, mais voilà, on adore créer ce genre de contenu pour pouvoir vous aider. On n'est pas les meilleurs marketeurs pour le vendre. On fait pas de publicité payante non plus. Donc, si on parle pas de nos formations, c'est important que tu le soulignes parce qu'on est toujours en train de dire, nous, on n'a pas besoin de ça. Et c'est vrai qu'on veut. Nouveau Départ restera toujours quelque chose qui, avant tout, sert nos valeurs, sert nos besoins et peut-être certains besoins fondamentaux dans la transmission. Et ça sera jamais motivé par l'argent. Donc oui, on est des mauvais marketeurs. Ouais. On sait être des bons marketeurs. Hein. On l'a fait, on a plus à business. Mais voilà, ça prouve aussi. Je trouve que ça authentique prône et naturel. Vraiment, voilà, on incarne. Ce qu'on explique, mais c'est quand même bien que tu en aies parlé parce que c'est vrai qu'elle est pépite. Je reviendrai juste sur un point, donc n'hésitez pas, regardez bien sur le site internet, vous l'avez en description parce qu'on met jamais suffisamment en avant le site internet. Il y a toutes les formations et très prochainement on a réfléchi par rapport à certaines remarques que vous nous avez faites. On va faire de nouveaux packs parce qu'on avait fait qu'un seul pack complètement et on va faire un pack vraiment complet et un pack entre guillemets l'essentiel, le pack ultime et le pack essentiel. Il y en a qui nous ont écrit en disant il y a plusieurs formations qui m'intéressent les gars, est-ce que donc voilà, je profitais que tu présentes Unlock qui, je le rappelle, est une pépite, est technique. Vous avez votre test, vous avez votre grille, vous allez pouvoir vous tester, découvrir qui vous êtes, quelle personnalité est votre femme, votre mari. Mais voilà, je voulais juste reparler des packs parce que on en a parlé il y a pas longtemps, tu m'as dit il faut qu'on s'y mette. Voilà. On va être parfaitement transparent. Regarde, c'est marqué pack 3 formations essentielles et pack 6 formations. C'est marqué sur ma to-do list depuis 4 semaines. Et voilà, bon. On a le temps. On a d'autres priorités et répondre à vos questions fait partie de nos priorités avant le reste. Et allez, je remets juste une petite annonce sur le coaching intensif Nouveau Départ. Vous savez, c'est les coachings en présentiel qu'on fait où on prend 10 personnes, pas une de plus. On le fait que 2 fois par an. Voire une de moins. Il nous arrivait de nous poser la question de rester à 8 compte tenu des parcours de vie. Des profils qu'on avait. Là, donc, la prochaine session sera au mois de juin. Ce sera les 19 et 20 juin en Auvergne-Rhône-Alpes chez nous. Donc, voilà. Franchement, on vous invite vraiment à venir. C'est ce que je disais sur la dernière émission. En général, nos émissions, entre les vues sur YouTube et les écoutes podcast, on fait 2000 écoutes par émission. Donc, vous êtes 2000 à nous écouter. Et il y a 20 places par an. Et voilà, j'ai pris cette métaphore dans l'émission privée, je crois, où si on devait se comparer à des musiciens, moi, quand on fait ça, j'ai l'impression qu'on enregistre des chansons, donc on doit faire des bonnes chansons. Mais quand on fait les coachings intensifs, là, c'est les concerts. Et moi, je vis pour la scène, je vis pour les concerts, pour les moments qu'on vit en live. Faut que je fasse des bonnes chansons, si je veux faire des bons concerts. Enfin, qu'on fasse des bonnes chansons tous les deux. On veut faire des bonnes chansons, mais ce qu'on veut avant tout, c'est les partager. Et il y a que pendant les concerts qu'on pourra les partager. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà. Et juste, vas-y, parce que je vais rajouter une touche d'humour. Moi, je pense qu'il y a une raison surtout principale en fait pour laquelle vous devez venir, c'est que si vous voulez voir en vrai ce canapé, il faut venir à Nouveau Départ. Exactement. Mais j'en rigole parce qu'à chaque fois, parce que la salle de Nouveau Départ, elle est juste derrière. Les coachés nous disent on veut voir votre salle de tournage, on veut voir le symbole de Nouveau Départ, le canapé rouge. Voilà, je pense que vous pouvez pas y couper en 2025. On vous attend sur ce canapé. Exactement. Donc 19 et 20 juin prochain.
Petite question, grosse question même. Grosse question de Thierry. On y va, t'es prêt? Titi. Qui va, je pense, parler à beaucoup de gens. Ouais, mais on l'a dit, hein. Janvier, c'est le mois des questions, vraiment presque symboliques. Question sur l'amour et le couple. Contexte. J'ai rencontré une personne avec qui la connexion a été puissante et immédiate et totalement réciproque sur tous les champs imaginables. Le besoin de l'autre a été puissant, le besoin l'un de l'autre, a été puissant et total. Mais au bout du compte, trop rapide, trop fort ou juste erreur de perception, aujourd'hui chacun poursuit son chemin. Le besoin d'indépendance, d'évolution de madame est présent et malgré cela, elle désire ardemment qu'on reste en contact. D'où cette question. Mon besoin, mes attentes sont claires vis-à-vis de l'autre. En contrepartie, les déceptions, les regrets et la douleur qui l'accompagnent m'amènent de plus en plus à tendre vers un modèle solo qui ne me correspond pas, mais je ne veux plus ressentir cette douleur, cette chute émotionnelle. Au final, comment m'aider à avancer sur ce sujet, Accepter la solitude, j'en doute. Accepter l'ascenseur émotionnel, j'en doute aussi. Autre chose. Sujet vaste, mais au final, ce qui ressort de cela, vaut-il mieux être le moins malheureux possible, seul ou accompagné, ou le plus heureux du monde avec exactement le binôme parfait, si cela existe, ou entre les deux, où placer la limite? Vous comprenez que de par mes mots, besoin d'axes de compréhension pour avancer. Merci d'avance les gars et à très vite, Thierry. J'ai envie de l'enculer. Donc Thierry, c'est quelqu'un qu'on connaît, qui a bien avancé en PNL, qui a une transformation qui est puissante. Et j'y vais, je suis parti. Et qui nous montre aussi que on n'est jamais arrivé dans la vie, on n'est jamais arrivé en PNL et il faut toujours continuer de travailler, de faire ses victoires. Alors, pour et rassure-toi Thierry, on est dans le même cas. On sait qu'on n'est jamais arrivé. Oui. À chaque fois, la vie nous met sur notre chemin, dit ah mince, il y avait ça, je l'avais pas vu. Ouais. Et dès que tu penses que t'es arrivé, la vie, le bon Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, te met une petite épreuve pour te challenger, pour te faire grandir ou pour t'apprendre quelque chose. En tout cas, c'est ce qui fait la différence, c'est que c'est notre façon de le voir. Exactement. C'est que c'est juste un apprentissage supplémentaire. Ouais, un apprentissage que tu es en train de vivre. Donc, pour répondre à ta question, qui est au final, vaut-il être mieux le moins malheureux possible? Alors tu te doutes bien que Fabien et moi, et tu sais pourquoi je me marre et pourquoi je dis ça, tu penses qu'on va vraiment te dire oui, c'est ça la vie. La vie c'est souffrir. Si la vie c'est souffrir moins, c'est déjà pas si mal. Et voilà. Et on va t'apprendre à être moyennement heureux. Voilà. On va t'apprendre à être résigné. Voilà. Notre vie c'est d'être fade. Exactement. C'est d'avaler un bol de merde avec le sourire tous les matins. Et se dire, c'est bon. Bon rêve. Le caca, c'est délicieux. Tu as cette ref ou pas? Ouais, je l'ai. La tour Montparnasse infernale. Et regarde. Donc, bon, blague à part. Donc non, on va te donner des pistes. Bien sûr. Tu me parles d'ascenseur émotionnel. Pour moi, ça, c'est des choses qui, justement, c'est pour ça qu'on te vanne, qui, à ton niveau, ne devraient plus t'arriver, en fait. Tu peux pas caler tes émotions sur les émotions de quelqu'un ou sur ce que te fait ressentir quelqu'un si ça n'a pas de sens pour toi. Ce qui n'a pas de sens n'a pas de prise. Et aujourd'hui, alors, pour faire court, parce que je vais me perdre, là, je vais partir en circonvolution. Ouais, mais c'est vrai que c'est tellement vaste comme sujet. Mais oui, puis on a eu, pour être parfaitement transparent, on a eu un très gros mois et je pense que la fatigue commence à se faire sentir et on en sourit. Mais je te trouve toujours aussi éloquent pour l'instant. Bon, ça va. Pour répondre à ta question et faire court, si t'es pas bien tout seul, tu seras pas bien en couple. Maintenant, je vais dérouler, mais tu peux pas caler ton bonheur sur des choses qui ne dépendent pas de toi. On va on a cité plein de bouquins là, dans les émissions de janvier. On va en citer un de plus, tiens. Penser pour soi-même de Marc Aurèle. Et on va parler des stoïciens. Et les stoïciens, leur devise, tu sais, c'est mon Dieu, aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer
aide-moi à avoir la force de changer ce qui peut l'être et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux, tu vois. Et les stoïciens, ils partent du principe que, voilà, c'est près des premiers maîtres PNL, hein, presque, hein, de te dire que ton ressenti dépend jamais de la situation, mais de la perception que tu en as. Et donc, ça part du principe que le bonheur chez les stoïciens, c'est l'ataraxie, c'est la paix de l'âme, et ça se trouve tout seul. Ensuite, tu vas rencontrer peut-être des gens dans ta vie, avec qui tu vas partager le bonheur. Mais la quête que tu dois trouver, je pense que chacun doit trouver, c'est d'être bien tout seul. Moi, dans mon ancienne vie, quand je me suis séparé en 2015 de la maman de mes enfants, ça a été un séisme, et c'est rien de le dire, hein. Pour moi, c'était le plus gros échec qu'on peut avoir dans sa vie. Et je me suis retrouvé seul du jour au lendemain. Et par contre, il y avait des leçons que j'avais apprises à l'époque où je m'étais dit, il faut que je prenne du temps pour moi, pour comprendre ce qui m'était arrivé, pour comprendre pourquoi c'était arrivé, où j'avais fait des erreurs, parce que voilà, quand tu te sépares, c'est jamais de la faute de l'un ou l'autre. Les torts sont partagés. Il y a peut-être toujours fait des choses pas bonnes. Je me suis dit, je dois pas me remettre en couple avec quelqu'un tout de suite, parce que sinon je vais me relancer dans une nouvelle histoire. Et on sait très bien qu'au début d'une histoire, tout est beau, tout est rose, c'est la passion, c'est tout feu, tout flamme. C'est ce que tu nous dis au début de ce message, hein. Tu nous dis connexion puissante, immédiate, totalement réciproque. Ça, et tu peux pas penser à la place de l'autre, hein. Toi, tu sais que pour toi, en tout cas, c'est engageant. Elle peut te le dire, mais encore une fois, il faut pas regarder ce que les gens te disent, il faut regarder ce que les gens font. Et sur tous les champs inimaginables. Et bon, aujourd'hui, vous êtes, de ce que je comprends, pas ensemble. Et on voit à quel point aussi tout n'est pas complètement clair, parce que ton message, la façon dont il est tourné, et on a l'habitude de recevoir des messages de toi qui sont clairs, très bien construits. Là, le message, il est presque un peu poético-énigmatique quand même, hein. Je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mon Fab. Complètement. Mais d'ailleurs, la façon dont il le formule, il dit « Bon les gars, je suis perdu, Exactement. Venez m'aider ». Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de ton message, et on n'en a pas parlé ensemble. Pour moi, tu es en couple, Thierry, hein, déjà. Donc là, pour moi, c'est une relation qui vient par-dessus celle que tu vis actuellement, si je dis pas de bêtises. Donc, je te confirme. Tu me confirmes. Donc là, je connais tes valeurs. Je connais les valeurs que tu portes. Et ça, pour moi, ça cadre pas tout à fait avec les valeurs que tu portes. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Je suis pas personne pour te dire si c'est bien ou si c'est mal. Je sais juste que c'est pas vraiment en accord avec tes valeurs, à mon sens, ça. Donc, je pense que ça doit te tirer une sonnette d'alarme aussi sur ce que tu vis actuellement dans ton couple. Est-ce que tu es parfaitement honnête avec toi-même, déjà, pour commencer, hein, sans parler d'être honnête avec la personne avec qui tu vis. Ça, c'est pas le sujet, c'est plus d'être honnête avec toi-même. Et pour moi, sauter d'une relation à une autre, c'est aussi parfois pour éviter d'être confronté à soi, tout simplement. Et pour en revenir à te partager un peu de mon vécu, je me suis fait un peu ce défi d'être seul pendant 2 ans, à peu près 2 ans. Et vraiment me retrouver seul avec moi-même. Et les premiers moments que j'ai passés seul avec moi, c'était ce qui peut s'apparenter le plus possible à de la torture mentale, je pense, où j'avais besoin toujours d'avoir ou la télévision allumée, ou la radio, ou d'être sur mon téléphone pour combler ce vide et de me dire, j'avais l'impression de faire un concours d'apnée. C'est le meilleur comparatif que j'ai, c'est d'essayer de battre un concours d'apnée et d'essayer d'arrêter de respirer, à quel point c'était inconfortable. Et finalement, je me suis dit, en fait, si je me relance dans... Tout ça mettait vraiment en lumière le fait que j'étais pas du tout prêt à rencontrer quelqu'un, et à me dire, si je rencontre quelqu'un, ça va être pour combler ce vide, en fait, pour remplacer la télé, le téléphone, tu vois. Et bien sûr, tu te fais prendre au départ, comme tu t'es fait prendre dans la passion du départ, qui est nécessaire, qui est super agréable à vivre. Mais il faut la vivre pour les bonnes raisons. Parce que, comme toute passion, il y a un moment, elle retombe. Et en fait, tu te retrouves avec la personne que tu as choisie pour toutes les vraies raisons pour lesquelles on doit choisir quelqu'un. Ses valeurs, ce qu'on peut construire ensemble, le bonheur qu'on partage. Et c'est là où ça va être hyper important. C'est si toi, t'es pas bien tout seul, déjà, tu vas partager quoi en fait? Quand tu me dis, est-ce que je dois être le moins malheureux possible seul? Mais tu te rends compte de ce que, si tu pars dans cette démarche-là, ce que tu as à apporter à quelqu'un, voilà, viens me remplir en fait. Je suis vide, je suis seul, je m'ennuie, viens égayer mon quotidien. C'est pas comme ça que ça marche, hein.
c'est pour ça que c'est douloureux. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui finalement sont vraiment heureux. C'est parce que c'est difficile, c'est parce que c'est pas confortable d'être seul et d'être bien avec soi. Parce que forcément, on a du temps pour penser et tout ce qu'on a mis sous le tapis, ça remonte. Et c'est autant de choses à traiter pour être bien. Et crois-moi, quand tu seras bien seul, t'auras tout gagné. T'auras tout gagné parce que tu seras avec une personne pour les bonnes raisons. Parce que tu sais très bien que si jamais l'histoire elle se finit, tu seras heureux quand même parce que tu étais heureux seul avant. Donc si tu restes, c'est parce que tu l'aimes. Et c'est une des choses que tu pourras dire à la personne. Et lui dire, mais en fait, tu sais, j'étais heureux avant toi. Et si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime, c'est parce qu'on passe des bons moments, c'est parce qu'on est bien. Et donc, t'as plus peur de perdre ta relation. Et encore une fois, c'est comme avec l'argent, c'est comme avec tout. Quand t'as pas peur de perdre les choses, c'est là où t'en profites le plus, c'est là où tu les vis le plus intensément. C'est là où tu sais que c'est précieux, que ça peut être éphémère et pas juste parce qu'une relation s'arrête, mais parce que la vie elle est fragile aussi parfois et que tout ce qui on peut prendre, il faut le prendre. Mais pour moi, en tout cas, ton axe de travail, ça va être juste sur toi. T'as fait une énorme partie du chemin. Et là, tu me dirais que tu as arrêté de faire tes victoires, je te dirais, oui, je le savais. Et à mon avis, tu passes à côté de quelque chose, tu passes à côté de tes victoires, à côté de tout ce que tu fais bien, parce que tu es aussi papa solo, mon petit Thierry, il y a des choses que tu fais super bien, tu as fait beaucoup d'avancées, tu es allé très très vite aussi. Et parfois, quand on va vite, on en perd aussi parfois les bonnes pratiques, on peut être grisé par l'euphorie de tout ça. Reprends du temps tout seul, crois-moi. T'as pas besoin d'être en couple pour l'instant. T'as besoin d'être tout seul, de passer du temps seul avec toi et d'être heureux tout seul, de faire vraiment prendre peut-être des week-ends tout seul, des moments, des soirées tout seul et à faire cet effort de ressentir ce bien-être, cette force intérieure qu'on a quand on sait qu'on est heureux tout seul. Et là, tu verras quand tu partageras des choses, déjà t'auras plus ces questionnements-là et quand tu partageras des choses avec quelqu'un, tu les partageras pour les bonnes raisons, à mon avis. Je suis un peu parti dans tous les sens, moi aussi, tu vois, mon Fab. Moi, mais je vais te laisser t'as balayé pas mal de sujets. Je vais te laisser continuer. Mais je te remercie de me laisser la parole. C'est bien parce qu'encore une fois, on est extrêmement complémentaires parce que tous les points que tu as détaillés, je vais pas les redétailler. Je suis content que tu aies posé cette question, Thierry. Ça me fait d'ailleurs bizarre de t'appeler Thierry. Parce que l'amour, je crois que c'est mon thème préféré. Il faut savoir que l'amour, c'est ce qui m'a... Alors, pour ceux qui connaissent mon parcours, oui, c'est la colère. Mais en vrai de vrai, ce qui m'a fait faire de la psycho, ce qui m'a fait faire de la PNL, ce qui m'a fait le travail pour moi, c'est l'amour. J'ai toujours été intrigué depuis que j'ai 18 ans par l'amour. Je trouve que c'est le sentiment, l'émotion la plus forte. Qui nous fait, en tout cas, qui nous fait nous transcender, qui nous fait faire des choses formidables. L'amour d'un parent, l'amour d'un conjoint, d'une conjointe, l'amour de ses enfants. Et je trouvais ça mystérieux. Donc, merci pour ta question. En fait, t'as tout faux dans tes questions parce que c'est pas du tout ça la vie. Et je t'assure que d'une, c'est mieux. Et de deux, tu mérites mieux. Alors déjà, ton postulat de départ est pas bon. Parce que tu pars du principe que c'est peut-être mieux d'être seul ou d'être médian pour éviter la chute, pour éviter l'ascenseur émotionnel. Donc tu pars du principe que la chute et l'ascenseur émotionnel sont obligatoires. C'est là où tu te trompes. Alors oui, à l'échelle de ta vie, tu te dis, en fait, moi, ça s'est toujours passé comme ça. Mais je t'assure que c'est pas comme ça. Et je vais pas revenir sur ce que Tony a dit, parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. La priorité, c'est d'être bien avec toi, d'être en harmonie avec toi, de t'aimer toi, pour être capable d'aimer naturellement, sereinement, vraiment quelqu'un d'autre. Maintenant, dans l'amour, il y a plusieurs phases. Et c'est ça qui m'avait passionné. Je me souviens qu'à l'époque, surtout quand le bouquin était sorti, L'amour dure 3 ans, ça me parlait vraiment. Et en fait, il faut que tu comprennes que oui, il y a des émotions plus ou moins fortes, notamment au début, t'as l'amour passionnel. Et il est génial ce moment, quand t'as les papillons dans le ventre, et cultive-le, aime-le, embrasse-le. Cette période, tu la vivras qu'une seule fois avec la personne que tu vas choisir. Donc c'est normal. Après, t'as l'amour émotionnel, où t'as vraiment des émotions très fortes, mais t'es plus dans la passion. Et heureusement, tu peux pas rester dans la passion. Il y a des gens qui passent leur vie à se dire « Non, mais en fait, le vrai amour, c'est l'amour passionnel. » En fait, tu t'éteindrais à petit feu si tu devais être tout le temps passionné. T'es au curseur max de ton émotion. Ton corps humain, ton cerveau, ton cœur, tout ce que tu veux, est pas fait pour supporter ça tout le temps. Même si ça fait du bien sur l'instant, et heureusement que c'est pas là-dessus. Et puis tu construis pas
du très solide que sur de la passion. C'est comme quand je dis la colère, c'est une émotion importante. Sur du combat, sur des choses, tu vas la chercher, elle t'aide dans le sport, dans ce que tu veux, mais elle te tue si tu la... Et crois-moi, je sais ce qu'il en est. Si tu l'exploites tout le temps, c'est pareil pour la passion. Donc tu laisses place à l'amour émotionnel et tu finis après par l'amour rationnel. Donc on peut se dire ah ouais non mais c'est triste l'amour rationnel, c'est tout sauf rationnel l'amour. Quand je parle d'amour rationnel, le premier mot c'est amour, c'est que tu deviens sur l'amour que tu as construit, sur l'amour sécuritaire, sur l'amour de toi-même, l'amour de ton couple, l'amour de tout ce que tu as construit. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la passion de temps en temps, et heureusement, faut l'attiser, l'animer, tout ce que tu veux. Mais voilà, donc c'est normal. Mais on n'est pas sur de l'ascenseur émotionnel avec du très haut et de la chute. Non, non. On est sur des intensités variables, mais toujours sur du kiff. Ta question, elle vient du fait que, et c'est une réponse, il y a des choses auxquelles tu n'as pas répondu. Et en fait, quand tu es capable de te jeter à corps perdu dans une relation avec une personne que tu n'as jamais vue, que tu as vu ni en noir ni en blanc, je dis pas que ça peut pas être un coup de foudre, mais si c'était le cas, tu te poserais pas ces questions. Et c'est-à-dire que passer le mois de folie passionnelle, tu dis ah mince, et puis là c'est là où les contraintes de la vie arrivent, je peux pas me déplacer, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ok. Ce qui veut dire qu'il y a une case que t'as pas cochée et qu'aujourd'hui, et je pense que tu le sais, t'es peut-être pas heureux dans ton couple. En tout cas, tu te poses des questions et t'as pas forcément trouvé les réponses. Et je le sais parce qu'on en a déjà parlé. Donc, je t'amène à réfléchir, à te dire, ok, comment je le construis ? Et je reviendrai pas sur ce que Tony a dit. Pour vraiment bien le construire ton couple de demain, va falloir que tu finisses de te construire toi. Mais je tiens à te dire que il a tout dit, c'est pas dans tes valeurs. T'es quelqu'un de loyal, de fidèle. Donc, il y a un sujet. Il y a un sujet et oui, dans ton couple, t'es pas équilibré. Alors, je te dis pas que tu dois y mettre fin. Je te dis juste que tu as des réponses à aller chercher. Et ça, c'est extrêmement important parce que tu dois rester fidèle à ton système de valeurs pour construire demain, soit dans ce couple, soit dans un autre couple. Et crois-moi, quand tu auras construit vraiment tout ça, que tu comprendras les différents degrés d'amour, que, en fait, ta problématique, c'était ton postulat de départ en disant à chaque fois que je vais être dans une relation, ça se passe comme ça, donc est-ce qu'au final, je devrais pas m'en épargner ? Non, à chaque fois, ça se passe comme ça parce qu'à chaque fois, là, t'es à nouveau le hamster et tu tournes dans ta roue et tu fais les mêmes erreurs pour les mêmes raisons. Je t'assure que l'issue peut être différente si toi, tu es différent. Si tu t'offres donc des perceptions de toi différentes et des perceptions de l'avenir et de ton couple différentes. Mais pour ça, tu dois d'abord corriger tes erreurs et te dire « Ah, ok, en fait, c'est cool. Je vais apprendre. Je me rends compte qu'il y a des besoins auxquels je réponds pas. Dans ma colonne besoins relationnels affectifs, c'est vrai qu'en fait, c'est pas le couple que je veux. Donc forcément, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, voilà, c'est comme un manque, c'est quelque chose. Et c'est ce que tu as vécu. Et là, tu dis, ah mince, et je reprends une claque derrière. Non, je t'assure, tu vas le prendre, tu vas le vivre, ça va être un kiff et tu vas le reconstruire. Il n'y aura pas d'ascenseur émotionnel, il n'y aura pas de chute. Et en plus, même s'il devait y avoir une séparation, c'est pas une chute, comme l'a dit Tony. Ça n'empêche pas que tu souffres, t'auras appris, mais tu sais que tu étais heureux avant, tu sais que tu seras heureux après. J'assiste sur un point, et je finirai là-dessus. Souvent, et c'est très poétique, on entend oui, mais aimer vraiment, c'est s'abandonner. C'est tout ce en quoi je crois pas. Aimer vraiment, c'est s'offrir. Mais quand tu t'offres, tu choisis de t'offrir. Donc ça t'épargne pas de la souffrance, parce que bien sûr, s'offrir, aimer, c'est attendre d'aimer être en retour, c'est partager. Et si t'as plus cet amour, t'as un manque. Ok, mais tu t'abandonnes pas. S'offrir, tu restes acteur. Et c'est extrêmement important que tu restes acteur pour toi, mais pour ton couple, parce que c'est toi qui vas le faire vivre, cet amour. Et c'est ce qui te manque, c'est ce qu'il faut que tu apprennes. C'est à t'offrir. Voilà. Je pense que t'as tout dit et j'en rajoute juste un petit truc, mais pour s'offrir, justement, pour ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi et se sentir légitime parce que tu sais que quoi qu'il arrive, si la personne te quitte à un moment, tu sais que c'est la relation qui s'arrête et ça veut pas dire que t'es pas bien, ça veut pas dire que c'est personnel, ça remet pas en cause ton estime de soi. Et pour ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne confiance en soi pour aimer l'autre. Faut s'aimer de façon inconditionnelle, avoir une très bonne estime de soi. C'est là où tu peux le plus aimer quelqu'un. Et c'est comme ça que t'aimes vraiment. Exactement. Une fois que j'ai dit ça, entre guillemets, j'ai tout dit ce que je voulais dire sur le sujet. Maintenant, je vais devenir un peu plus personnel, puisque de toute façon, c'est anonyme. Il faut que tu comprennes, et ça va parler à tout le monde, que je t'assure que ta vie a fondamentalement changé en l'espace d'un an. Le travail que tu as fait est colossal.
toi-même, et les fois où on échange, tu t'en émerveilles et tu te dis waouh, c'est ouf comme je vois la vie. Et même dans les moments un peu plus compliqués de ces derniers temps, je t'ai vu voir tes victoires. Donc Tony n'a pas tort, je pense que tu les retravailles pas encore assez pour arriver à te poser ces questions, ou en tout cas, il y a des victoires à côté desquelles tu passes, c'est inévitable, je dis pas que tu les fais pas. Maintenant, je veux que tu comprennes et que tu prennes un peu de hauteur, tu sors de ton corps, que tu regardes, tu sais, t'es en haut, et tu regardes ta vie, tu dis oh putain, le chemin que j'ai fait. Et je t'assure que à l'échelle d'un an, à l'échelle de ta vie, si tu regardes l'ensemble de ta vie, ce qui s'est passé sur un an, c'est difficile à assimiler et à digérer. Et c'est ce à côté de quoi tu passes aussi. C'est-à-dire que là, t'as pris une calotte, parce que c'est le cas, et il y a un peu de souffrance, même si je sais que t'es pas en train de subir. T'es en compétence consciente et t'essayes de trouver des réponses. Mais regarde tous les choix que t'as fait, tout ce qui s'est passé, les rencontres que t'as fait, et notamment le temps que t'as pris professionnel, le virage professionnel qui s'est passé, même si tu as très bien su valoriser la fin d'une aventure et te dire ah ok mais c'est une super expérience, c'est beaucoup de nouveaux, beaucoup de fins, beaucoup de découvertes de toi, et c'est ça aussi qui fait que waouh, ton cerveau tu peux pas demander à ton cerveau d'assimiler tout ça aussi vite, c'est juste pas possible. Et là, ce que j'adore dans ta question, c'est que t'es encore dans l'envie de comprendre, dans l'envie d'apprendre. Sois patient, pratique, fais, je le dis toujours. Le temps, c'est notre pire. La fatigue, c'est notre pire ennemi, mais le temps, c'est notre meilleur allié et notre meilleur ennemi. Notre meilleur ami, pardon. Même moi, j'en bégaye. Comme quoi, l'amour, ça me touche vraiment. Et c'est ce que je veux que tu comprennes, c'est ne cesse pas d'avoir envie d'apprendre et de construire, mais comprends tout simplement que c'est physiologique, que c'est physique. Bah, tu peux pas. On n'est pas dans Matrix, c'est-à-dire que je suis pas en train de t'implanter un truc. Ça serait génial si je savais faire ça. Je te jure, je l'aurais fait déjà pour moi. T'implanter un truc en disant, ok, c'est bon. Je sais faire le kung-fu. Je connais le kung-fu. Non. En fait, là, tu vas apprendre. Tu vas l'exploiter et tu vas dire, j'ai compris les rudiments et la théorie et maintenant, je vais l'appliquer. Pour l'assimiler vraiment, il te faut du temps. Et c'est bien d'être exigeant avec soi. Mais attention, parce que tu pourrais vite retomber dans tes travers, redonner un peu de place à l'ancien Thierry qui va te tirer avec ses élastiques et te poser ce genre de questions. Et là, ben, tu verrais et tu te concentrerais plus sur le coup et pas sur le gain. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, que tu fasses un peu pause, arrêt sur image. Et je sais pas si tu as pris la formation Unlock, elle te ferait beaucoup de bien et elle te servirait beaucoup parce que tu comprendrais plein de trucs par rapport à ta question. Donc fais pause, arrêt sur image et dis-toi ok. Parce que je suis un peu en train de me perdre. Pourquoi ? Ça veut pas dire que t'es perdu. C'est juste que sur ton chemin, il manque un peu de lumière. Et t'as besoin de remettre un peu de lumière. Donc, prends le temps de t'arrêter, de prendre ta lampe et d'augmenter un peu la luminosité. Ok. Je marchais en zigzag, je reprends ma ligne droite et j'y vais. Et je construis. Et t'auras compris ma métaphore avec tes chemins neuronaux. Même si tu les as dessinés, même si tu les as exploités, c'est pas les autoroutes d'avant. Ça reste des chemins et il faut continuer à les exploiter pour que ça devienne demain une autoroute et que ça soit toi qui réponde à cette question et plus moi. Et je m'arrête. Mais je trouve que tu lui as très bien répondu à notre Thierry. Je pourrais en rajouter encore des choses, mais on va en garder un petit peu pour la prochaine fois. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. C'est un sujet qui est passionnant. Sur l'amour. Vraiment, je me souviens sur la plage. J'avais pas encore 18 ans. J'avais demandé, c'est en terminale qu'on a de la philo, et j'avais demandé des ouvrages ou je me suis dit, il y a des mecs, à l'époque de l'Antiquité, ils avaient dû réfléchir sur l'amour. Je trouve qu'il y a quelque chose de divin dans l'amour parce que c'est comme le vent, tu vois. Tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher, mais pourtant il est là partout. Et c'est beau ce que tu dis. Et bah oui, parce qu'il peut faire des choses qui sont énormes. Ça peut être un moteur, ça peut être un carburant. C'est incroyable. On pourra faire une émission là-dessus un jour. N'hésitez pas à commenter si ça vous plaît. Si justement c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, Thierry, j'espère, on a beaucoup échangé ces derniers temps. Enfin, en tout cas, par mail, et on t'avait dit qu'on répondrait à toutes tes questions sur les émissions. J'espère que ça a répondu à tes questions. Je pense vraiment, on l'a construit. Hein. On a voulu t'apporter un maximum de pistes et d'outils. N'hésite pas à commenter. Je suis sûr que tu vas nous dire merci les gars. En fait, parce que t'as tout et il te fallait juste un peu de recul et ces quelques conseils.
Top. Merci mon Fab. Merci encore à tous. Merci mon Tony. C'était un plaisir. Je t'ai trouvé très brillant. Et on se retrouve dans une semaine dans la privée et dans 2 semaines dans la publique. Yes. À très bientôt. À tous.